Bonjour les amis, on vous retrouve aujourd'hui pour le café hypnose en direct. Bonjour les amis. C'est un café que tu bois là? Non, ça c'est un matcha. C'est beaucoup mieux et c'est bien meilleur. Vous êtes d'accord vous? Je sais pas. Pour moi, Hum, le café, comme on hum, dit, coffee is always a good idea. Mais bon, aujourd'hui donc c'est matcha hypnose. Voilà, c'est ça. Alors, t'as des questions sur l'hypnose encore? J'ai toujours des questions moi, Hum. et quand il s'agit de l'hypnose, j'en ai encore plus. Et de quoi on parle aujourd'hui alors? Aujourd'hui, on va parler de transe hypnotique. On va démystifier un peu tout ce qu'il y a autour de la transe hypnotique et on commence par la première question qui est, mais la transe hypnotique, c'est quoi? La transe hypnotique, c'est quoi? Oui, alors c'est une très bonne question, hein. Déjà, pour comprendre l'hypnose, il faut comprendre ce que c'est une transe. La transe, eh ben, il y a plein de sortes de transe. Ça fait partie des états modifiés de la conscience. Voilà. Ben, il y a un état qu'on appelle l'hypnose, qui est un état modifié de la conscience, qui est un état de dissociation. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici, mais notre corps est ici, mais notre esprit est ailleurs. C'est le propre même de l'être humain, c'est d'avoir cette faculté-là d'être physiquement là et puis son esprit ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire, genre, quand on est dans la lune. Oui, c'est des expressions qu'on utilise au quotidien, hein. Être dans la Lune, avoir dégagé, être dans les nuages, être sur Mars, être à l'ouest. Voilà, ça t'arrive ça, toi, des fois? Bah, disons que ça m'arrive beaucoup, mais du coup, ça veut dire que l'état de transe, c'est un état normal qu'on connaît déjà. Absolument, c'est un état naturel qu'on traverse plusieurs fois par jour. En tout cas, toutes les 1 heure et demie, on a notre esprit, notre cerveau qui va commencer à ralentir. C'est une forme de récupération. On ne sait pas très pourquoi ça se fait comme ça, mais c'est un rythme biologique qu'on appelle ultradien. Donc c'est un état naturel, normal. Et puis il y a tous les autres états où quand on est pris par une idée et puis qu'on va voyager dans cette idée, eh bien le corps, eh bien il continue parfois à suivre le courant, le mécanisme quand on conduit par exemple ou quand on marche, quand on lit, on va poursuivre l'activité, mais notre esprit va partir ailleurs. Et il va y apparaître souvent deux phénomènes hypnotiques. C'est un, l'amnésie qu'on connaît bien, on ne se souvient plus de ce qu'on a lu, on ne sait plus quel trajet on a fait, et la distorsion de temps, c'est-à-dire on ne sait plus vraiment combien de temps s'est écoulé. Donc, pour résumer, on pourrait dire que tout ce qui nous fait perdre la notion de temps est de l'hypnose. Oui, on pourrait dire on est passé dans un état modifié de la conscience et dans un état spécifique modifié de la conscience qui est un état dissocié. On est parti ailleurs, on était dans la lune. Mais ça veut dire que quand on est amoureux, on est en hypnose. Eh ben, peut-être, ouais, un petit peu, hein. On est dans un état hors de soi, on va dire, décalé, augmenté, on pourrait dire même des fois, hein. Ouais, ouais, on pourrait être hypnotisé par son conjoint, par la personne pour qui notre cœur bat. Ouais. Comme c'est mignon. On va passer à la deuxième question. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en état de transe? Comment on fait pour se mettre dans un état de transe? Eh bien, il y a plusieurs techniques, hein. L'hypnose est une technique pour se mettre dans un état de transe, mais on connaît cette fracture naturelle qu'il y a entre le conscient et l'inconscient depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, on essaie de retrouver cette connexion entre les deux cerveaux et on a développé des techniques différentes, hein. Le chamanisme en est une. Il y a tout un folklore qui va avec. Les rythmes, la répétition des rythmes va faire qu'on va rentrer dans un état modifié de la conscience. Le yoga, la méditation, voilà pour n'en citer que quelques-uns. Et l'hypnose c'est un outil, hein. L'hypnose, le mot hypnose veut dire, c'est décrit l'état d'hypnose et la technique pour rentrer en hypnose. Donc c'est les deux choses. Eh bien, c'est la technique pour rentrer dans cet état de modifié de la conscience. Alors comment? Bah, c'est des techniques, encore une fois. C'est de la technique. Si on reproduit l'état d'être dans la lune, eh bien, on se retrouvera en hypnose. Simple, dit comme ça. Oui, alors en réalité c'est très très simple et c'est ça qui est souvent déroutant pour les novices, pour les personnes qui découvrent l'hypnose. Ça paraît tellement simple que ça paraît trop simple souvent. Et la difficulté elle vient de là souvent. C'est que ça paraît tellement simple que on se dit yaka ou il faut juste. Et en fait c'est un petit peu plus subtil que ça et ça demande un petit peu plus de travail et de persévérance que ça.
Merci pour l'explication. Mhm. Et la toute dernière question, dis-moi, ça, Mhm. ça fait partie donc d'une séance d'hypnose, la transe, c'est le début, on est d'accord, Mhm. mais du coup, quelle est la fonction de se mettre en transe? Pourquoi? Alors pourquoi se mettre en transe? C'est très intéressant justement. Ben, on s'est aperçu que justement, quand on est dans un état modifié de la conscience, tout ce qui paraît impossible comme action volontaire sur le corps humain devient possible. Alors par exemple, des fonctions spécifiques comme modifier son rythme cardiaque. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que tu peux le faire volontairement? Si tu dis maintenant je veux ralentir mon rythme cardiaque, ah non, on ne peut pas le faire. Par contre, on s'est rendu compte que dans un état modifié de la conscience, on pouvait le faire. Et bien voilà, et c'est valable pour la phobie par exemple. Comment se débarrasser d'une phobie? De se dire j'ai plus peur des araignées, ça change la chose? Non, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Par contre, dans un état modifié de la conscience, ça arrive. C'est comme tout à coup couper une douleur. Eh bien, si je veux couper une douleur en disant ok j'ai plus mal, est-ce que ça fonctionne? Ben non, non plus. Par contre, si on ouvre la porte à l'inconscient, parce que c'est ce que permet une induction hypnotique, de rentrer en transe, eh bien tout à coup de se dire la douleur cesse, eh bien ça arrête. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a tout à coup accès à l'inconscient qui a toutes les fonctionnalités du corps, dont la gestion de la douleur. Très bien. Alors voilà pour le café hypnose, enfin plutôt dit matcha hypnose. Voilà, c'était sympa. Merci beaucoup pour ces explications et on se retrouve tout bientôt pour un prochain matcha ou café hypnose, sait-on. Avec plaisir. Portez-vous bien. À bientôt les amis!